Les astuces de bonne maman. Alors, pour mémoire, la tarte au citron, j'ai trouvé cette recette il y a très longtemps, quand nous habitions Andrézy, dans le petit livre de recettes Tupperware, que certaines de mes filles connaissent bien. Et d'ailleurs, le livret est tellement abîmé qu'on ne peut plus rien lire dessus. Alors, cette tarte, je l'ai faite d'abord avec cette recette, et puis, avec les années, j'ai trouvé une meilleure recette de pâte sablée dans le livre de Le Nôtre, que j'ai eu quelques années après. Et donc, je vous suggère de commencer par faire cette pâte sablée selon Le Nôtre. Donc, vous aurez, je crois, à la fin de la vidéo, une photo de la recette. Donc, cette pâte sablée, quand on peut la faire la veille, c'est beaucoup mieux. Et c'est très bien, comme c'est quand même assez délicat à faire, d'en faire une bonne quantité. Comme ça, on en fait pour plusieurs fois, on peut en mettre au congélateur. Donc, on commence par mélanger dans un cul de poule ou un plat un peu arrondi du beurre. Donc là, vous verrez les proportions. 350 g de beurre, 500 g de farine, 125 g de sucre glace, 2 œufs, une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé. Plus, il paraît que c'est facultatif, mais c'est bien meilleur, 125 g d'amandes en poudre. C'est toujours comme ça que je fais. Alors, on mélange dans ce fameux récipient le beurre détaillé en morceaux. Alors, le beurre, il ne doit pas être dur et il ne doit pas être non plus ramolli. Quand on s'y prend au dernier moment, on va mettre le beurre au micro-ondes. Trop longtemps, il cuit et là c'est dégoûtant, c'est fini, ça ne va plus. On se demande pourquoi la pâte est ratée et s'effrite à la fin. Donc il faut avoir pris le temps de sortir le beurre suffisamment à l'avance ou alors de le ramollir très très doucement au micro-ondes ou dans un bain-marie. L'idéal, c'est le beurre qui a fondu un peu, qui s'est ramolli à la chaleur de la cuisine. Donc on commence par mélanger dans ce récipient le beurre bien ramolli, le sucre vanillé, la pincée de sel, la farine, il y en a pas mal, hein, parce que là pour les quantités qui sont données, 500 g de farine, ça fait un bon paquet, et les amandes en poudre. C'est plus facile quand on a déjà mélangé auparavant les amandes et la farine. La farine se mélange plus facilement. On peut ajouter, la plupart des pâtes sablées, on ajoute des œufs. Là, il y a 2 œufs pour 500 g de farine. Ça fait un mélange un petit peu plus sablé, qui est plus difficile à étaler, mais qui est la vraie pâte sablée. Alors, s'il y a des régimes anti-cholestérol, il vaut mieux pas mettre d'œufs et la pâte est quand même très bonne. Donc, on mélange, si on a un bol pétrisseur style Kenwood, le pétrin va faire ça tranquillement, on met tous les ingrédients et ça se fait facilement. Sinon, eh bien, on y va avec la fourchette. Et de toute façon, il faut que ce mélange soit fait très rapidement. Sinon, après, ça n'a pas la bonne consistance. Donc, l'idéal, c'est de le faire rapidement et de la laisser reposer, si possible, une journée au réfrigérateur. Et ensuite, eh bien, on coupe le morceau, on la coupe en 2 ou 3 suivant la taille du moule. Voilà pour la pâte. Et je vais aller vous chercher un pâton de pâte qui a été faite hier, justement. Je vais sortir du frigidaire. Voilà, donc là, voilà cette fameuse pâte qui a été pétrie dans le Kenwood. Et avec ça, on va pouvoir faire 2 très belles tartes. Et bon, c'est très dur, donc il va falloir de nouveau la laisser refroidir un petit peu. Et puis l'aplatir, d'abord avec les paumes de main. Et en fait, c'est une pâte, la pâte sablée, qui est très difficile à étaler, contrairement à la pâte brisée. C'est pas la peine d'essayer de la rouler et puis après de la transporter dans le moule, ça ne marchera pas. Donc on prend juste la quantité qui correspond au moule, on commence à aplatir avec la paume des mains et on le pose dans le moule. Si on a du papier sulfurisé, c'est mieux parce que ça sera plus facile à démouler. Maintenant, on en a très facilement. Donc on met le papier, la pâte et on l'étale à l'intérieur. Si on a un petit rouleau, à la maison on a un tout petit rouleau
qui servait pour les petites filles, dans une dinette, et qui est très bien pour pouvoir étaler la pâte dans le moule rectangulaire, justement. Si c'est une tarte ronde, la solution, ça peut être de ne prendre que le fond de la pâte, si elle est bien séparée du tour, et d'étaler sur le fond, et après on remet le tour et on étale bien avec les pouces le rebord de la pâte. Voilà pour la pâte. Alors ensuite, l'appareil, c'est-à-dire la crème que l'on va mettre dans la tarte. Alors ça vient tout droit de ma vieille recette du Tupperware, que j'ai un petit peu changé. Donc on mélange, là aussi dans un récipient rond assez important, 200 g de sucre, 3 œufs et 100 g de beurre mou. Alors là, c'est toujours le même problème. Pour que le beurre soit mou, l'idéal c'est qu'il est un peu ramolli. Si vous le sortez du frigidaire, il faut le couper en morceaux et essayer de le réchauffer, enfin de le tiédir doucement, sans heurts. C'est-à-dire que le micro-ondes c'est un petit peu risqué. Le bain-marie c'est mieux, mais faut vraiment le surveiller pour que ce soit juste un petit peu ramolli. On râpe le zeste d'un citron non traité bien sûr, et on y ajoute. Donc on mélange tout ça, il faut mélanger tout ça avec un fouet, et on y ajoute le jus de 3 citrons plus un petit peu d'eau. Mais c'est pas forcément nécessaire. En fait, il faut que le tout fasse 15 centilitres, c'est-à-dire un petit verre de cuisine. Alors il ne faut pas que l'eau soit trop froide, il ne faut pas que le mélange le jus de citron soit trop froid, parce que si c'est froid et qu'on le verse, ça va refroidir le beurre, il va se mettre en morceaux. Alors si on n'arrive pas à faire un mélange homogène, il n'y a plus qu'une solution, c'est de prendre un mixeur pour rendre la crème bien homogène. Parce qu'autrement, ça ne prend pas bien. On va avoir l'œuf d'un côté, le beurre de l'autre. Alors, on enfourne tout cela. Il est mieux de faire précuire la pâte 10 minutes en mettant quelque chose dessus. Alors, les lentilles sur le papier alu, je trouve que c'est un petit peu pénible. Récemment, j'ai trouvé un bon système qui est de prendre, quand on a des moules à tarte ronds, ça ne peut se faire que pour les moules ronds. Quand on a des moules ronds de différentes tailles, on prend le fond de la tarte qui est juste de la taille en dessous, comme ça il empêche la pâte de lever, parce que si on met une pâte sans rien dessus au four, surtout s'il y a des œufs dedans, elle va se gondoler et après on ne pourra plus mettre l'appareil. Bien, donc vous faites précuire légèrement la pâte pendant que vous finissez de préparer l'appareil, et ensuite on verse l'appareil et on fait cuire, suivant les fours, à peu près 30 minutes. Donc on surveille bien. L'inconvénient quand on fait précuire la pâte, c'est que les bords peuvent dorer un peu trop vite. Et il faut que le tout soit quand même bien cuit, mais pas brûlé, évidemment. À surveiller. De toute façon, quand on met quelque chose au four, il vaut mieux ne pas partir faire autre chose. Quand on voit que la pâte a un bel aspect, un petit peu grillé, mais pas trop, on le sort, on fait tiédir. Il faut bien vérifier que les citrons ne sont pas trop acides. Parce qu'on a fait quelquefois des tartes au citron qui étaient trop amères, soit parce qu'on avait mis trop de zeste, soit parce que le jus était trop amer. Et c'est pas mal justement de rajouter, ce qui fait une jolie décoration, un petit peu de sucre glace dessus. Mais pour ça, il faut attendre que la tarte soit complètement refroidie. Parce que si vous mettez le sucre glace sur une tarte tiède, il va fondre et puis on arrive à plus rien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que voilà, vous aurez les trucs pour refaire ces tartes que vous avez souvent appréciées. Les astuces de bonne